Alors, si j'avais la solution, je vous la donnerais tout de suite, mais j'ai pas la solution. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de fausses bonnes idées, donc il faut vraiment se méfier des solutions. Dans les raisons, je pense que les gens cherchent à comprendre. Il y a de toute évidence des questions de reproduction, d'absence de modèle. Hier encore, j'étais pour une réunion à l'académie, je regardais, si on regarde les bustes de scientifiques à l'académie, c'est que des hommes. Donc, est-ce que les filles peuvent vraiment se projeter dans ce genre de métier? Je sais pas. Donc ça, c'est une raison possible, mais je dirais que c'est une raison qui arrive quand même assez tard dans le parcours des gens, parce que, enfin, je sais pas, quand on est au lycée, on se projette pas forcément déjà dans un métier, en fait. Et je pense que la désaffection des filles pour les sciences vient avant. Donc je pense qu'il y a sûrement des biais dans la façon dont on enseigne les choses, dans la façon dont les familles poussent vers ces disciplines. Voilà, je pense il y a plein de raisons. Et en fait, plus on essaie de comprendre, plus on s'aperçoit que ça décroche très tôt. En fait. Il y a une analyse là qui vient de sortir et qui est déprimante, qui dit qu'en fait les filles elles ont décroché au CP au bout de 6 mois. Quoi. Donc voilà, je trouve que ça interroge sur les vraies raisons qui font que les filles se sentent moins concernées. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir que ce décrochage, il a lieu très en amont et que du coup, toutes les mesures qui disent on va imposer la parité à tel niveau ou à tel niveau ou à tel niveau, c'est des mesures qui sont très contre-productives. Enfin, typiquement, dire maintenant, on va décider que dans tous les comités, il y a moitié de femmes. En fait, quand on est moins de 10% de la communauté, ça veut dire qu'on travaille 10 fois plus que nos collègues hommes. Et ça, c'est pas vraiment une mesure qui encourage les femmes. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se, se méfier des mesures qui peuvent de fait être plutôt un obstacle qu'autre chose. Et puis aussi de la discrimination positive en général qui laisse toujours planer le doute que vous êtes là peut-être juste parce que vous êtes une femme et que il fallait juste augmenter un quota. Je pense que ça favorise vraiment le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, je pense, justement aux solutions. C'est de comprendre effectivement pourquoi aussitôt on encourage de fait moins les filles à aller vers les sciences, plus vers les humanités. Je sais pas. C'est une vraie question. Si vous avez une réponse scientifique, je suis intéressée. Voilà. Après, il y a vraiment des histoires de représentation. Hein. Je pense que il y avait une enquête de L'Oréal il y a quelques années qui disait que dans 60% des Européens pensaient que les femmes n'étaient pas capables de faire de la science de haut niveau. Donc c'est quand même des représentations qui sont bien ancrées et bien partagées.